Je veux prendre un peu de temps pour qu'on aborde la question de la gestion de la crise Covid, puisque aujourd'hui, il y a énormément de révélations. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais quand le président du conseil scientifique, le fameux professeur Delfrécy, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce fameux conseil scientifique derrière lequel le gouvernement se retranchait pour nous imposer les injections, le pass sanitaire, l'exclusion des soignants, bref, cette période horrible qu'on a vécue. Eh bien, quand le professeur Delfrécy fait des révélations et avoue qu'il a menti aux Français, par omission, qu'il était en désaccord avec le ministre de la Santé, et que dès avril 2021, il savait que le fameux vaccin n'empêchait pas la transmission de la Covid. Avril 2021. Quand Emmanuel Macron a imposé le pass sanitaire pour obliger les Français à se vacciner, même s'il n'a jamais rendu obligatoire le vaccin, mais les obliger à se vacciner en interdisant l'accès aux lieux publics, il le prenait sous quel prétexte? Pas sous le prétexte de se vacciner pour soi, pour empêcher des effets graves, non. Sous le prétexte, si vous vous vaccinez, vous protégerez votre grand-mère, qui peut mourir. Parce que tout le monde savait déjà en dessous de 50 ans, il n'y avait pas grand risque. Donc, il a menti sciemment aux Français le 12 juillet 2021, quand il a annoncé cette généralisation du pass sanitaire, ce contrôle policier, pour imposer à la vaccination, alors que le ministre de la Santé savait, depuis avril 2021, que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Que donc on pouvait se vacciner pour soi, mais pas pour les autres. Moi, je me souviens sur les autoroutes, tous vaccinés, tous protégés. Vous vous souvenez de la pub télé? Je me vaccine pour protéger ma grand-mère, comme ça je peux l'embrasser. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit le professeur Delfrécy, je vous invite à l'écouter, parce que c'est très intéressant. C'est sur TV5 Monde. Qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui, et ça vous le dites au ministre de la Santé. Vous dites dans ce livre, au fond, on comprend que lui n'infléchit pas sa position et continue de considérer que ce vaccin protège de la transmission, alors que vous savez que ça n'est plus le cas. Enfin, je l'ai dit lors d'une audition au Sénat, en disant que probablement il faudrait se faire vacciner à plusieurs reprises et que probablement le niveau, enfin l'action sur la transmission serait faible. Et le ministre de la Santé, qui était lui-même, on est en mars ou en avril 2021, qui est lui-même dans une stratégie d'arriver à vacciner un pays entier. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut présenter à la fois en termes de logistique, de messages à passer. Dit, écoutez, voilà, c'est un avis du professeur Delfrécy, mais on verra bien. En tout cas, on vaccine et ce vaccin doit être celui qui doit nous permettre de sortir de là. Il dit, on le savait, et il dit, on a eu une discussion avec le ministre, mais le ministre, il voulait vacciner tout le monde, alors on l'a pas dit. Et puis après, il essaye de sauver les meubles en disant, oui, mais ça protégeait, ça évitait un peu la transmission, enfin pas beaucoup. Bon, bref. Mais on l'a su a posteriori, puisque la représentante de Pfizer est allée témoigner devant la commission du Parlement européen. Et elle a reconnu que jamais il avait été question d'un vaccin empêchant la transmission. Jamais. Que ça n'avait même pas été testé pour ça. Donc, le gouvernement, Emmanuel Macron, tous les professionnels qui pourtant ont été sur les plateaux télé mentir devant les Français et casser la confiance dans les autorités, dans la médecine. Ils ont menti, ils savaient que ça n'empêchait pas la transmission. Alors, le professeur Delfrécy, il ouvre le parachute là, parce que on a mis en place un système totalitaire scandaleux, ils ont mis en place, contre lequel je me suis battu jour et nuit à l'Assemblée. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Je me suis battu jour et nuit contre Véran, qui m'a menti droit dans les yeux. C'est monstrueux ce qui s'est passé. C'est sous le même prétexte qu'ils ont obligé à la vaccination des soignants, des pompiers, pas des policiers, tiens c'est curieux. Ils avaient besoin des policiers pour réprimer les manifestations. Sur une fausse information. Puisqu'on savait de surcroît, et on l'a su très vite, que les jeunes n'avaient aucun risque de mourir du Covid. Je crois que sur toute la France, il y a eu peut-être 4 jeunes qui sont morts du Covid parce qu'ils étaient obèses, diabétiques avec des maladies de leucémie ou de cancer. Donc, ils savaient, premier point, que les jeunes ne risquaient rien. Ils savaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission et ils ont inoculé ces injections à des millions de jeunes avec, et c'est là le drame, maintenant, on le sait, des effets indésirables graves. Au point que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, a été révisée. Et que dorénavant, Pfizer indique qu'il y a des risques de myocardie, de péricardie, de troubles cardiaques. Et nous avons un homme extraordinaire, qui est le docteur Amin Umlil, qui était responsable du centre de pharmacovigilance de Cholet, c'est-à-dire un pharmacien, en plus spécialiste en droit, qui très vite a découvert 2 choses fondamentales. Et il a été auditionné au Sénat, devant l'Office des choix technologiques, OPEX,
et par notamment une sénatrice très courageuse, Madame Müller-Braun, pardon. Et il a dit au Sénat, dès avril 2021, qu'il y avait des différences entre la composition des vaccins et la composition annoncée par Pfizer ou Moderna. C'est grave, c'est très grave. Il a annoncé des troubles cardiaques. Il les a annoncés, les troubles cardiaques. L'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, j'ai regardé tout à l'heure sur le site, montre qu'il y a eu pour tout l'ensemble des vaccins au moins 200 000 effets indésirables. Sur ces 200 000, il y en a 25% de graves, selon l'ANSM, c'est pas moi qui le dis. Pareil, Eudravigilance au niveau de l'Union européenne, pareil aux États-Unis. On estime qu'en général, moins de 10% des effets indésirables ont été transmis, puisque tout a été fait pour les étouffer. Il y a eu plus d'effets indésirables dans le monde sur ce vaccin anti-Covid que sur tous les vaccins qui ont existé pendant des décennies. Ça montre bien qu'il y a quelque chose. Sur ces 200 000 effets indésirables, un quart, grave, avec des décès issus fatals, des jeunes, des sportifs. Et plus vous regarderez les tranches d'âge sur le site ANSM, ce sont les plus jeunes qui ont eu les effets secondaires les plus graves. Il y a eu enfin un témoignage sur une chaîne publique, la 5, c'est l'hebdo, d'une jeune fille qui a 26 ans, sa vie est foutue, qui a dit « on m'a trahi, on m'a trahi ». Je vais vous raconter l'histoire de Samia, une jeune femme de 26 ans qu'on a rencontrée cette semaine avec Mathieu Voller. Samia, c'est tout sauf une anti-vax. En 2021, elle va se faire vacciner sans aucune hésitation. Puis 10 jours après une première dose de Pfizer, elle a du mal à respirer, va voir son médecin traitant qui l'envoie immédiatement aux urgences. Samia est admise en cardiologie, elle reste une semaine en soins intensifs, souffre d'une myocardite, va en enchaîner 3 en l'espace de 2 ans et elle vit encore tous les jours sous la menace d'une rechute. J'ai peur de dormir, j'ai peur que mon cœur s'arrête lorsque je dors. Je ne serai plus jamais une personne normale. Il y a eu la même chose en Allemagne. Et le ministre allemand de la Santé, autrement plus courageux que les ministres français, a reconnu qu'il y avait un effet indésirable sur 10 000. C'est plutôt près de 5 000 et même plus, puisqu'on n'a pas le nombre réel. Mais c'est déjà une victoire incroyable. On n'a pas ce courage en France. C'est l'omerta qui règne. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas avoir tort. Et le pire, c'est qu'Aurélien Rousseau, le ministre d'aujourd'hui de la Santé, ancien directeur général de l'ARS, qui n'y connaît rien en médecine, a osé continuer à inciter les Français plus âgés à se vacciner contre le Covid avec le vaccin contre la grippe. Heureusement, les Français traînent des pieds. Heureusement. Il y a une plainte du professeur Perron contre lui pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc, on a vu que le professeur Delfrécy, le principal acteur du système, reconnaissait qu'ils avaient menti. On a vu que Pfizer commence à reconnaître les effets indésirables, les troubles cardiaques, que le docteur Humlin l'avait annoncé devant le Sénat. Parce qu'il l'a annoncé devant le Sénat, il a été révoqué 2 mois après par le ministre de la Santé. Et il est poursuivi en ce moment devant l'ordre des pharmaciens par cette même directrice du centre de gestion des pharmaciens qui l'avait sanctionné, révoqué. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un homme du droiture qui aujourd'hui n'a plus rien, plus de salaire, révoqué de son poste de praticien hospitalier en pharmacovigilance. Révoqué. Alors, le professeur Delfrécy assure ses arrières, parce que ils commencent tous à être inquiets. Parce que la vérité apparaît, notamment les commissions d'enquête au Sénat, notamment grâce à Musk, sur la plateforme X, Twitter, qui commence à libérer la parole, qui avait été censurée. Il l'a reconnu quand il a racheté le réseau Twitter. Et puis, on a encore pire, on a la révélation du contrat d'Afrique du Sud. Alors, la révélation du contrat d'Afrique du Sud, vous savez, le fameux contrat que l'Union européenne ne veut toujours pas, Mme von der Leyen, dévoiler. L'Union européenne, qui se dit à la pointe des valeurs, de la transparence, de la liberté, ne veut pas dévoiler le contrat qui a permis d'acheter des milliards de doses pour des milliards d'euros. Il y a un combat très courageux de Mme Joron pour le Rassemblement National, de Mme Rivasi pour les Verts, qui ont été devant la Cour de justice, mais ils n'obtiennent toujours rien. Évidemment, quand on lit le contrat avec l'Afrique du Sud, on comprend qu'il y a un problème. Page 48.4. L'État membre participant reconnaît que le vaccin et les matériaux liés au vaccin, ainsi que leurs composants et matériaux constitutifs sont rapidement développés en raison des circonstances d'urgence de la pandémie et continueront à être étudiés après la fourniture du vaccin à l'État membre participant. L'État membre participant, accrochez-vous, reconnaît en outre que les effets à terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu'il pourrait y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement connus. C'est monstrueux quand on sait le nombre de morts qu'il y a eu. Quand en décembre 2020, j'avais dit devant TF1 et qu'on m'avait traîné dans la boue, que je ne voulais pas être une souris de laboratoire. J'ai été traîné dans la boue. Comme vous imaginez pas. Ah bah oui, il va être expérimenté, les Français vont être des souris de laboratoire. Eh bien, je regrette. Je vais finir ma question. Oui, vous pensez que c'est dangereux de le faire? Je pense qu'on n'a pas le recul.
des millions de Français comme moi en ont assez de cette pression vaccinale insupportable. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça, c'est dans le contrat de Pfizer avec l'Afrique du Sud. C'est le même contrat partout. Les États ont accepté d'acheter un produit qui n'était pas fini d'être étudié, un prix considérable pour des dizaines de milliards d'euros, ont forcé par des mesures liberticides les habitants, et notamment les Français, à se l'injecter pour des jeunes qui n'en avaient pas besoin, dont aucun ne mourait du Covid, et pour des personnes âgées pour lesquelles il n'était pas efficace. C'est quand même incroyable. Mais c'est la haute cour de justice. C'est la haute cour de justice. Alors on voit aujourd'hui que l'action de Pfizer est en chute libre. On voit que les Français, malgré la propagande du gouvernement, qui ne reconnaît toujours pas ses torts, à la différence du ministre allemand, eh bien, la propagande continue, avec des dangers. C'est terrible ce qui se passe. Donc il faut que la vérité apparaisse. Et il y a une dernière vérité qui n'apparaît toujours pas, parce que ça, on n'a pas le droit de le dire. C'est qu'il y a des médicaments alternatifs qui soignaient. Le professeur Raoult a été traîné dans la boue. Ceux qui prenaient l'ivermectine ont été traînés dans la boue. Les recherches de l'Institut Pasteur de Lille ont été bloquées par M. Véran pour un médicament qui pouvait permettre de soigner sans vaccination. Donc, il y a un moment où il y a un faisceau de preuves qui montre que ce n'était pas seulement de l'incompétence, mais peut-être de la prévarication, de la corruption généralisée. Je pose la question. Je demande une commission d'enquête pour faire la part des choses. Je demande une commission d'enquête parlementaire. Le problème, c'est que depuis le départ de Mme Vonner, qui n'a pas été réélue, parce qu'ils lui ont fait la peau, je suis seul à l'Assemblée nationale sur cette ligne. Seul. Bien sûr, mes collègues, notamment de la gauche ou du Rassemblement national, ont demandé la réintégration des soignants. Et à la fin, le gouvernement l'a fait, sans les indemniser. Sans les indemniser. Mais sur toutes les autres questions, transmission, effet indésirable, myocardie, péricardie, mort subite, pertinence à long terme pour protéger du Covid, puisque le virus mute, rien. C'est l'omerta en France. Et un professeur comme le professeur Humil, le professeur Fouché, sont toujours traduits dans l'ordre des médecins pour avoir soigné. Mais c'est un monde de fous. Et la pub continue à la télé. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'au terme de cette période, où quantité de Français ont été mis à l'index, où des soignants ont été ruinés et ont vécu dans la misère et l'indigence pendant 2 ans, je ne veux pas qu'on oublie. Je ne veux pas qu'on oublie pour que les responsables soient punis. Car ils ont menti avec préméditation. La révélation du professeur Delfessi est vitale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ils ont menti avec préméditation. Je pense aussi à Mme Lacombe, qui m'a insulté au micro de Jean-Jacques Bourdin, alors même qu'elle a reconnu avoir menti de bonne foi. C'est quand même extravagant. Je pense à ceux qui ont sali le professeur Perron, le professeur Raoult, des sommités, sans parler du pauvre professeur Montagnier, qui a été enterré comme un chien, sans aucun hommage de la nation, alors que c'est un de nos prix Nobel et qu'il avait tout compris. Ces gens-là, Macron, Véran et toute la bande, doivent être traduits devant la haute cour de justice. Ce n'est pas possible d'accepter cela. Il doit y avoir une sanction.